Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de peur, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà. Merci. Merci Monsieur Mandela, parce que ce qu'on doit retenir de ce monsieur, outre effectivement son combat, c'est que c'était son courage. Voilà. Et il faut savoir s'inspirer de telles personnes pour grandir. Eh bien nous allons grandir aussi. Hein. Et on va garder le sourire, parce que même s'il est parti, on gardera de ce monsieur l'image qu'il a laissée. Et on va essayer de s'en inspirer, parce que là pour le coup on va réellement rentrer dans le dur. Voilà, vous avez pu constater comme moi que dans les jours, on a été un peu plus présent dans la presse. Ça fait quand même plaisir. Peut-être que finalement, on va commencer à reconnaître notre travail sur le terrain, travail de longue haleine, travail de fourmi. Alors, je sais qu'il y a malheureusement des gens qui sont plutôt partisans, ou en tout cas qui font croire que nous allons perdre. Eh bien non, nous allons gagner. Parce que moi, j'aime pas perdre. Donc on va gagner, et on gagnera ensemble. Moi, ce que je constate en fait, c'est que à chacune de nos réunions, à chacune de nos rencontres, il y a de nouvelles personnes, des gens qui viennent. Effectivement, il y a un projet, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, qui est en train d'avancer et de grandir. Eh bien, c'est ce que je vais retenir. À partir de là, je sais qu'on est en train de construire des équipes. On va commencer à effectivement être très présent en termes de visibilité. À ce titre-là, nous allons un peu inonder la ville d'affiches. Alors c'est un peu très égo, j'aime pas trop ça, vous le savez. Donc on va me voir un peu ma tête dans la ville. Et dès ce week-end, nous allons coller. Alors là encore, une fois de plus, sachez que je suis moi-même extrêmement surpris, mais il y a 70 volontaires. 70 volontaires, voilà. Je sais qu'il y en a qui se cherchent pour faire le plein dans une salle et se trouvent à 40-45. Là, nous avons 70 personnes pour coller. Donc c'est pour vous dire un petit peu ce que nous sommes capables aujourd'hui de déplacer, parce que je crois, mais peut-être que je me trompe, mais je crois en fait que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui va marcher, parce que les gens croient en ce qu'on leur dit, croient en notre projet, croient en ce qu'on véhicule. Et on véhicule quelque chose de fort. On véhicule en fait, ce qui est pour moi essentiel, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est vous. Et c'est pour vous que nous allons gagner. Alors, je tiens d'abord à remercier ceux qui sont responsables de ces couleurs, et ils sont là. Je vais appeler Moussa. Il va bien, je l'ai vu. Moussa, je sais qu'il n'est pas là. D'accord. Stéphane Patras. Il est là. Et on le remercie, on l'applaudit. Alors, on commence à faire les choses sérieusement, vous avez pu le noter. Tous nos couleurs porteront nos couleurs. C'est pas que maillot, hein, c'est important. Monsieur Ulman Jean. Voilà, merci. Nissasso, voilà, merci. Et là, c'est pas les boules, hein, sérieusement. François Santiago, on n'a pas vu. Manu Santiago, on l'a vu. Et on le remercie. Merci Manu. Monsieur Jimenez. Pas là. Monsieur Brunet-Gérard. Là, Norbert. Où est-il? Voilà, Norbert. Ah, Norbert vient. Merci Norbert. Encore de vos papiers, effectivement. Maggie, pour la Bartelas. Voilà. Merci. Alors,
symboliquement, on remet effectivement un coupe-vent aux personnes qui encadrent ces équipes, mais bien évidemment, en fait, ça sera l'ensemble, je dis bien l'ensemble des couleurs qui porteront nos couleurs, voilà. Hein, donc, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est qu'on, d'abord, on les remercie, qu'on les applaudisse, qu'on leur rende un hommage vivant. Est-ce que Philippe Marcussi est arrivé? Non. Ah, parce que il colle en fait? Non. Non, il ne colle pas. Non, par contre, en fait, je voulais faire un point avec lui pour donner un petit peu les étapes futures de cette campagne. Mais non, j'ai pas forcément les dates, donc je préfère... tu me les donnes. Bon, allez, vas-y. Je t'écoute. Le 20 décembre, alors, ici, donc comme c'est la dernière... on va dire la dernière réunion amicale de l'année, il faut que vous soyez nombreux, hein, on fera un truc un peu sympa, et ça restera quand même un apéritif militant. Donc voilà, ce sera le 20 décembre. Par contre, le 10 janvier, là, je vous présenterai les vœux, c'est la rentrée, il y aura beaucoup de monde, et ça se passera dans un lieu différent de celui-ci, car beaucoup plus grand, pas tellement accompagné d'autres personnes, mais voilà, ça sera la rentrée militante, et puis effectivement, pour moi, le vrai coup d'envoi de la dernière ligne droite qu'il va falloir courir comme un 100 mètres, d'accord? Alors, je ne sais pas si on va faire appel au champion olympique, mais en tout cas, on va essayer d'être aussi bon que lui. Tu es notre champion, Bernard. Merci. Ça, c'est gentil. 100 mètres sera difficile. Plutôt marathonien. Moi, je suis pas marathonien. Donc, ça a duré d'ailleurs avec nous. Je vais lui passer la parole parce que c'est vrai que, alors je le prends de course tellement, mais je sais que Jean-Marc aussi est dans la même configuration puisqu'il va attaquer. Alors, c'est sûr, c'est pas sa première campagne comme moi, mais comme ça, c'est bien d'avoir aussi. Déjà, à peine arrivé, j'ai pas eu le temps de me réchauffer encore. Mais bon, il y a du monde, ça fait plaisir de vous voir. Madame la première adjointe, voilà, Françoise. Bien écoute, Bernard, merci pour cette invitation. Je sais que tu attends Christian, qui est un ami aussi. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'il vient ici à Avignon, 2 fois je crois, pour te soutenir. Mais on est maintenant dans le dernier rush avant l'élection. Je sais que c'est pas facile, ce n'est facile nulle part. On est dans une conjoncture où la cote d'amour des partis politiques, malheureusement, n'est pas la réalité. Et donc, vous devez vous mobiliser autour de Bernard, autour de toute son équipe, parce que c'est la mobilisation que vous saurez organiser autour de lui qui sera la clé de la future victoire. Ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre que quelqu'un qui a réussi dans la politique, qui est maire d'une ville depuis longtemps, m'encourage en fait, et me dit que c'est possible, il a l'expérience, il a la connaissance. Et bien ça corrobore en fait ce que je ressens sur le terrain. Parce que au-delà, une fois de plus, au-delà des mots, au-delà des articles de journaux, sachez que j'arpente tous les jours et depuis 9 mois les rues d'Avignon, extramuros, les escaliers, les réunions d'appartements, etc. Et donc, je dirais que je prends le pouls de cette ville. Et c'est vrai que on en tombe amoureux, je l'ai dit, je le répète, je suis tombé totalement et fou amoureux de cette ville parce qu'elle a des atouts, il y a des richesses, il y a des réalités aussi. La gratuité des transports, ben c'est 5 millions. L'année prochaine, il manquera 6 millions au budget d'Avignon par rapport à 2013. Donc, si on doit, compte tenu effectivement de la taille d'Avignon par rapport au Grand Avignon, si on devait effectivement faire l'impact, globalement, c'est un gros 3 millions de plus. Si c'est 3, 9. Rythme scolaire, 1 million, 10 millions. Wow. Et après, on peut promettre ce que vous voulez, mais le propos ne doit pas être choquant. Mais 50% des gens aujourd'hui qui vivent dans ce pays vivent de l'État. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre économique pour qu'il y ait cette création de valeur. Et là, en l'État, le ratio n'est pas tenable. Parce que notre économie s'est appauvrie. Donc les 50% restants ne créent pas suffisamment de richesse pour les 50% à financer. C'est impossible. Donc on a un déficit. Essayons au niveau local, comme l'a dit Jean-Marc, de ne pas tomber, de ne pas laisser cette ville à la gauche, parce que sinon, ça va s'accélérer.
sans emploi d'avenir, sans policiers de plus dans les rues, ça fait 200, hein, en gros 3 millions de plus encore de charges, blablabla. Et puis, sorti, vous êtes des généreux contributeurs, je ne sais pas ce qu'il va vous rester. Hein. Voilà. Donc, très honnêtement, et je crois que c'est un discours que je tiens depuis le début, on arrive aujourd'hui à un moment important. Je crois que il faut être lucide. Les collectivités vont devoir trouver des ressources pour s'autofinancer. On va sortir des schémas classiques. Et l'avantage en fait à Avignon, c'est qu'il y a au moins cette possibilité. Eh bien, il va falloir travailler sur ces sujets. On parle d'Avignon, on parle du Grand Avignon, parce qu'à un moment donné, il va falloir nouer ensemble sur le territoire. Parce que c'est le territoire qui va avoir besoin de richesse. Oui, il va falloir faire venir des entreprises nouvelles, à travers des projets. Pour cela, en fait, il va falloir être capable de leur donner des infrastructures, que les gens soient formés, qu'ils répondent à leurs attentes. Donc il y a un travail de fond, de longue haleine. Il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Alors on peut vous faire des promesses. Moi, ce que je peux vous dire, ce ne sera pas des promesses, ce sera du travail effectif. Mais là encore, il ne faut pas rêver. On va devoir travailler, et tous ensemble. Et c'est là où, une fois de plus, je rejoins le propos de Jean-Marc. La division à droite, ce n'est bon pour personne. Voilà, on a besoin de gagner et de gagner ensemble. Alors oui, travaillons ensemble, gagnons ensemble. Je vous redonne rendez-vous effectivement au 30 mars, parce que c'est ce jour-là qu'on fera les comptes. Et on va devoir travailler tous ensemble, et on va gagner ensemble. Voilà, merci.